acclame pour Jésus. Il est la source de notre vie. Alléluia, gloire à notre Dieu. Oh, je suis excité quand on loue le Seigneur quelque part. Amen. Nous avons été bénis par tous ces cantiques merveilleux. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour nos sœurs qui nous ont accompagnés dans ces moments précieux? Alléluia, gloire à notre Dieu. La Bible déclare Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Moi, je crois que là où il y a la louange, les chaînes peuvent être brisées. Là où il y a la louange, Dieu remplit son temple. Dieu remplit des vies. Alléluia. Aujourd'hui, si tu es vidé, le Seigneur est en train de te remplir. Aujourd'hui, il te sera fait selon ta soif. C'est une clé pour la plénitude. Il n'y a pas de plénitude sans soif. Il fait chaud, n'est-ce pas? J'espère que tu as soif de quelque chose. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses avoir soif de quelque chose qui va te laisser à jamais rempli. Avoir soif de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'ai soif de Dieu. Merci Jésus. J'aimerais encore remercier le réseau chrétien Foi et Action pour l'invitation, en particulier le visionnaire pasteur Doréus. Et j'aime la connexion qu'on s'est fait. On s'est vu à plusieurs reprises. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était lors du comment ça s'appelle encore? Pardon? Salon du livre chrétien, exactement. C'était pour justement la promotion de mon premier ouvrage qui est là, Vainqueurs ou victimes de nos relations. Et il m'a abordé là, mais on s'était vu encore à d'autres occasions. Et j'aime ça, la connexion s'est faite. Et je crois que le Seigneur a quelque chose qu'il veut nous accorder. Amen. Hein? Gloire à notre Dieu. On va se mettre debout pour honorer l'autorité de la parole de Dieu, qui nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, que je diminue et que tu puisses croître. Remplis ce lieu de ta gloire, de ta puissance, ô Dieu, que les chaînes tombent, que les malades soient guéris, que les vies soient restaurées. Et Seigneur, rafraîchis dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous mettre dans la présence de votre Dieu, de notre Dieu, qui est déjà en ce lieu. J'aimerais vous dire d'emblée, il n'y a pas de vie sans plénitude. Là où il y a la vie, il y a la plénitude. Amen. Là où il y a la vie, il y a la plénitude. Là où la plénitude se trouve, la vie se manifeste. C'est quelque chose de très important que nous devons saisir. Et j'aimerais vous dire, avant d'aller en profondeur dans ce message, c'est qu'il y a une chose que Dieu, même le fait de le dire, ça me donne des frissons. Dans 2 jours, ça va faire un petit témoignage. Ça va faire 10 ans que j'ai enterré ma mère. Elle est morte 3 ans après mon père. C'était des moments très difficiles. Et je me retrouvais orphelin de père et de mère. Peu importe l'âge, hein, c'est toujours quelque chose qui nous handicape. Il y a un mot, une phrase que quelqu'un m'a dite qui m'a vraiment fait du bien. Jusqu'à présent, ça m'a permis de rester jusqu'à ce jour. La personne m'a dit une chose, il dit Dieu n'aime pas le vide. En ce moment, tu te sens vidé. Tu te sens amputé. Du coup, tu es orphelin de père et de mère. Tu es l'aîné de la famille et tu ne sais pas comment faire pour conduire le reste de la famille.
Mais laisse-moi te dire que Dieu n'aime pas le vide et il s'arrange toujours pour combler toute espèce de vide. Là où il y a le vide, c'est une invitation divine. Ah. Refuse de rester vide. Dis Seigneur, je suis là, remplis-moi. Oh my God. Parce que si tu ne le dis pas, j'aimerais te dire une chose. Il y a quelqu'un qui aime le vide, c'est le diable. Les démons aiment le vide. Jésus-Christ est en train de dire, quand un démon est chassé d'une vie, il va dans les lieux arides chercher des démons encore plus méchants dans le but de revenir dans sa maison. Il appelle ta vie sa maison. Mais le diable est un menteur. Ce soir, ta vie n'est pas une demeure de démons. Et déjà dans le nom puissant de Jésus, peu importe ce qui a rempli ta vie, au nom puissant de Jésus, je déclare cette liberté. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Il vient et il a une seule condition. Avec sa corde de démons plus méchants. Il veut simplement savoir une chose. Si la maison est vide, il revient dans cette maison. Et la condition de cette personne devient pire qu'avant. C'est pour ça que moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne suis pas pressé d'administrer la délivrance aux gens. Je dis toujours, si tu n'es pas sérieux de servir Dieu, ne cherche pas d'être délivré. Parce que tant aussi longtemps que ta maison reste vide, ta condition sera pire qu'avant. Amen. Mais quand il trouve une maison remplie, il n'a pas d'accès. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas planter une semence là où il y a déjà une autre semence? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà labouré. Si j'ai planté un pommier là, tu ne peux pas planter un oranger là où j'ai planté un pommier. Là où Dieu a mis sa semence dans une maison, dans une vie, dans une famille, aucun démon ne peut planter quoi que ce soit. La preuve en est que Jésus-Christ va même le dire dans la parabole du blé de l'ivraie. Même pendant le sommeil, quand l'ennemi essaie de planter l'ivraie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Le blé ne part pas. La semence de Dieu ne part pas. Dieu le dit, laissez-les croître. Car au temps de la moisson, on pourra distinguer le blé de l'ivraie, le vrai du faux. J'aimerais te dire, tu n'es pas encore mort. Ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu a ce semence en toi. Peu importe ce qui a été planté dans ta vie, peu importe le rejet, le manque d'amour que tu n'as pas reçu, peu importe ce que les hommes ont fait dans ta vie, peu importe ce que tu as subi dans tes circonstances, j'aimerais te dire, si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu a implanté quelque chose en toi. Dieu a planté quelque chose en toi et il veut le faire croître dans le nom puissant de Jésus. Je vois et je suis en train d'annoncer une moisson dans ta vie, une moisson dans ton cœur, une moisson divine. Alléluia. Une soirée d'évangélisation. Vous savez ce qui est beau dans l'évangélisation? C'est que Dieu ne nous gagne pas le jour où on dit oui à lui. Beaucoup de gens vont penser, je vais peut-être faire la prière, mais ta transformation ne commence pas par cette prière. Dieu t'a cherché déjà avant même que tu puisses le chercher. Oh. Quand tu cherches Dieu, c'est une preuve que Dieu avait déjà commencé à te chercher. Ah. Quand tu réponds, tu dis oui à Dieu, c'est parce que Dieu t'avait déjà localisé. Bien-aimé, Dieu prend son temps. Ça fait peut-être 5 ans, ça fait peut-être 10 ans, ça fait peut-être 20 ans. C'est peut-être dans des moments difficiles. C'était peut-être le jour où tu te faisais abuser par ton père. C'était peut-être le jour où tu te faisais jeter et trahi par les hommes. Dieu te cherchait déjà. Dieu t'appelait déjà. Et j'aimerais te dire, la preuve en est, c'est parce que tu es encore là, malgré tout ce qui t'est arrivé. C'est parce que Dieu t'avait déjà appelé. Aujourd'hui, il veut concrétiser cette transaction. Il t'avait déjà cherché. Il avait déjà soupiré. Il était en train d'orchestrer, d'organiser des temps et des circonstances pour toi. C'est pour ça qu'il y a des choses qui n'ont pas permis dans ta vie. Il y a des choses qu'il a dit, non, pas elle. Tout le monde peut mourir d'un accident, mais pas toi. Il y a des choses qu'il a dit, tout le monde peut mourir dans un lit d'hôpital, mais pas toi. Il t'a gardé, il t'a préservé pour des temps comme ceci. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu remplit toute espèce de vide. Pendant que j'enterrais ma mère, ce bien-aimé me disait, Dieu va combler ce vide. Il dit, il ne va pas forcément te donner une nouvelle maman, mais il va mettre quelque chose en toi
qui fera que tu ne resteras pas à vide. C'est pour ça qu'il se présente comme étant le soutien de la veuve et les pères des orphelins. Parce que Dieu ne conçoit pas que quelqu'un soit sans paternité. Ah. Parce qu'en tant que père, il est la source et le soutien. La source parce que c'est lui qui abreuve toutes choses pour remplir toutes choses. Alléluia. Il est le soutien parce que quand il y a un vide, quand il y a un ça ne va pas, Dieu peut restaurer les choses. Alléluia. Il n'est pas seulement source comme autorité, mais il est aussi soutien parce qu'il a une intimité. Dieu est très proche de son investissement. Je vous dis, Dieu ne fait pas faillite. Dieu ne fait pas faillite dans les affaires. Dieu ne fait pas faillite dans les affaires. Il n'y a pas meilleur homme d'affaires que Dieu. Quand il a un investissement, il s'assure d'avoir un retour sur son investissement. Dieu a trop mis dans ma vie pour me laisser tomber aujourd'hui. Dieu a trop investi dans ta vie pour te laisser te perdre dans n'importe quoi. C'est pour ça qu'il t'attend pour que tu reviennes à lui. Il te dit non, tu ne peux pas mourir maintenant. C'est pour ça qu'il use de patience avec toi. Parce qu'il dit, je suis encore en train de frapper à la porte. Parce qu'il y a dans ton cœur un espace qui est à la taille de Dieu. Blaise Pascal l'a dit. Il y a plusieurs siècles de cela. Il a dit, il y a dans le cœur de l'homme un espace qui est à la taille de Dieu. On ne peut pas parler de plénitude sans parler d'espace. La plénitude, c'est le fait de remplir un espace. J'aimerais te dire que tu es un espace, mais que tu as peut-être rempli par d'autres choses que la bonne chose. Et j'aimerais te dire une chose. La valeur d'un lieu, d'un espace dépend de ce qui remplit l'espace. Je veux vous dire une chose. Je peux avoir un verre d'eau. La valeur du verre dépend de l'eau qui est dedans et du besoin que quelqu'un peut avoir par rapport à cette eau. Amen. Si je suis peut-être dans un lieu de fête où les gens ont besoin d'un peu de vin, cette eau va peut-être pas avoir autant de valeur. Amen. Mais quand on va déverser cette eau pour remettre de vin, elle prend toute sa valeur. Amen. Et Dieu est en train de nous dire aussi qu'il ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà rempli. Il faut déverser. Si j'ai un verre plein d'eau, on ne peut pas me mettre du vin tant aussi longtemps que je ne vide pas ce verre d'eau. Je ne sais pas de quoi tu as été rempli. Je ne sais pas comment tu as essayé de combler ce vide dans ton cœur qui a la place, qui a la taille de Dieu. Mais laisse-moi te dire, le véritable résident permanent dans ton cœur est en train de réclamer son espace. Il est en train de frapper à ta porte. Et il n'arrêtera pas juste qu'il puisse mettre et lire pleinement domicile. J'aimerais te dire, tout ce qui a rempli ton cœur jusque-là sont des résidents temporaires. Vous savez, un résident temporaire, on peut toujours résilier sa résidence du jour au lendemain. Ce n'est jamais une situation garantie. Mais celui qui est permanent, il sait qu'il est sûr, il est assuré. Et le Seigneur est en train de réclamer cela. C'est pour ça qu'on voit l'apôtre Paul faire cette prière. C'est une prière puissante. C'est la prière d'un homme qui est emprisonné, qui est dans les chaînes. Imaginez-vous un homme qui vit des difficultés mais qui est en train de nous encourager par sa prière. Ça doit nous dire quelque chose. Est-ce que cet homme était vraiment enchaîné? Paul pouvait être dans les chaînes mais son âme n'était pas enchaînée. Paul pouvait être limité dans son corps mais son esprit était complètement libre. J'aimerais te dire, bien-aimé, parfois, là où tu es en train d'investir le plus, ce n'est pas là où tu auras le plus grand retour. Tu investis dans ton corps, mais ton corps te faillira. Je vois une jeune dame qui, pendant toute sa jeunesse, pendant qu'elle était comme cette fleur que tout le monde pouvait convoiter, tu pouvais faire avancer ta vie par les déhanchements de tes hanches. Ça marchait jusqu'à un moment où tu atteins l'âge de 55 ans, où même tous les maquillages, tous les bébés, rien ne prend. Il y a un moment, même tout ce que tu ajoutes n'accepte plus. Le vieillissement part. Bien-aimé, peut-être ce qui t'a aidé autrefois ne t'aidera pas toujours. Tu as investi dans la mauvaise chose. Ce corps est une enveloppe. C'est une enveloppe qui passe. Mais il y a quelque chose dedans de toi
C'est pour ça que Paul dit, il prie que nous soyons fortifiés dans notre être intérieur, fortifiés par l'esprit. Il localise pas l'être extérieur, parce que lui, dans son être extérieur, il était enchaîné, il était emprisonné, il était limité dans son mouvement, mais dans son esprit, il voyait loin. À telle enseigne que Paul, pendant qu'il était en train d'encourager ses églises, il parlait d'une cellule de prison, mais il ne savait pas qu'il était en train d'écrire le 2/3 du Nouveau Testament. Est-ce que vous savez qu'aucune des églises de l'apôtre Paul n'existe encore aujourd'hui? Il mettait son cœur dans ces églises. Mais Paul ne savait pas que pendant que tu es en train de mettre ton cœur dans ces églises, moi Dieu, je suis en train de mettre mon cœur dans les générations à venir. Et je le fais au travers de ta souffrance. Je suis en train de te remplir pendant que tu es souffrant, pendant que tu es dans les chaînes, pendant que tu es abusé, pendant que tu es rejeté, pendant que tu es contredit. Moi Dieu, je suis en train de faire un espace. Je suis en train de donner une plateforme. J'aimerais te dire, bien-aimé, parfois ta souffrance, tes moments les plus douloureux sont un espace, une plateforme pour la plénitude de Dieu. Les délais de ta vie n'excluent pas la plénitude de Dieu. La souffrance et la douleur de ta vie n'excluent pas la plénitude de Dieu. C'est une invitation à la plénitude de Dieu. Et Paul en est cet exemple. Mais regardez ce que Paul fait. Il dit, il fléchit ses genoux. Paul est dans une position d'humilité. J'aimerais vous dire, il ne peut pas avoir de plénitude sans humilité. Le verre que je dois remplir d'eau doit rester stable jusqu'à ce que je puisse le remplir d'eau. Ah, il n'y a pas de verre qui va commencer à bouger, à gesticuler pendant qu'on veut lui déverser quelque chose. Non, non, non. Le verre reste soumis, oh my God, sous l'autorité de ce à quoi on veut le remplir. Tu ne peux pas remplir tant que tu es instable. Tantôt c'est Dieu, tantôt c'est le monde. Tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela. Tantôt tu mets toute ton espérance aux hommes, ils te trahissent et tu reviens à Dieu. Et quand les gens commencent à te donner un peu d'attention, tu reviens encore vers les hommes. Mais la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est à l'Éternel qu'il faut regarder. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Paul a compris cela, c'est dans cette position d'humilité. Paul s'agenouille, Paul recherche Dieu, Paul prie pour ce bien-aimé. Et il prie. La prière est un acte de force et non un acte de faiblesse. Beaucoup de gens vont dire, demander de l'aide est un acte de faiblesse. Je vous dis que non. Demander de l'aide est un acte de puissance. Celui qui demande de l'aide est en train de reconnaître ses limites, mais il est en train de reconnaître qu'il peut aller au plus loin avec de l'aide. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des gens qui peuvent demander, dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. La plénitude se trouve quand tu reconnais ta vulnérabilité. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai été déçu. Seigneur, j'ai été brisé. Seigneur, j'ai été rejeté. Seigneur, j'ai été abandonné. Mais Seigneur, aide-moi. Seigneur, je suis un homme fort, mais je viens d'atteindre ma limite. Aide-moi. Je mettais ma confiance dans mon emploi, mais aujourd'hui, je n'ai plus d'emploi. Aide-moi. Je mettais la confiance dans mon mariage, mais mon mariage bat de l'aide. Aide-moi. Je mettais la confiance dans ma vigueur, mais aujourd'hui, ma santé me lâche. Aide-moi. Dieu attend cette vulnérabilité. Et Paul est en train de l'exprimer. Même la physique nous enseigne que la puissance va toujours du positif au négatif. Ça va toujours du pôle positif au pôle négatif. Tant si longtemps que devant Dieu tu dis je suis positif, je suis fort. Dieu dit je n'ai rien à faire là. Mais si tu reconnais ta vulnérabilité, tes limites, Dieu peut t'accorder sa présence sans limite, sa puissance sans limite. Oh my God, c'est pour ça dans le dernier verset de ce chapitre, on dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. My God, il y a quelque chose de puissant. Quand je lis ce texte-là, bien aimé, je vois qu'il existe deux grands intercesseurs. La première intercession, c'est notre demande, c'est ce que tu dis. Mais il y a une autre intercession, il y a un autre intercesseur. L'autre intercesseur, c'est ta pensée, c'est ta mentalité, bien aimé. Dieu répond à ta pensée. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Bien aimé, parfois ce qui limite la
plénitude dans notre vie, c'est notre compréhension de Dieu. Il te sera fait selon ta soif. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta compréhension de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je prie que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur, afin de comprendre quelle est la hauteur, la largeur, et oh bien-aimé, toutes les dimensions. Il présente l'amour de Dieu comme étant quelque chose qui surpasse toute intelligence. Il n'y a rien, bien-aimé, qui peut surpasser l'amour de Dieu. Paul pouvait dire, ni les anges, ni la mort, ni quoi que ce soit, ni les démons, ni les trônes ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous dire une chose, alléluia. Il y a quelque chose, il y a une relation assez particulière. Quand on parle de la plénitude de Dieu, il y a une relation assez particulière entre l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. Entre la puissance de Dieu et l'amour de Dieu. Les deux vont côte à côte, bien-aimé. Il y a quelque chose de fort, bien-aimé. Quand on regarde, Paul, il est en train de dire une chose. Je prie Dieu, le Père, en qui toute famille tire son origine. Il appelle le pater. En grec, c'est lui qui a l'autorité. Le Père, c'est-à-dire la source. Même les entités démoniaques ont une source. Tu peux maîtriser une chose quand tu localises la source de cette chose. Qui peut retracer la source de Dieu? Il n'a ni commencement ni fin. Le diable en connaît son origine. Tous les démons connaissent leur origine. Toutes les maladies ont leur origine. Tous les troubles ont leur origine. C'est parce qu'ils ont une origine, ils ont aussi une fin. Je viens de déclarer prophétiquement dans le nom puissant de Jésus que toute chose qui a une origine dans ta vie, qui ne vient pas de Dieu, doit s'arrêter maintenant dans le nom de Jésus. Car tout arbre que l'Éternel n'a pas planté doit être arraché. Au nom de Jésus, qu'il soit arraché, qu'il soit renversé dans le nom de Jésus. J'aimerais te donner une bonne nouvelle. Toute situation que tu rencontres est finie. Est limité. Il n'y a que les solutions de Dieu qui sont infinies. Mais l'ennemi va te faire croire que ce que tu vis est infini, insurmontable. J'ai aimé un homme qui a dit une chose. Ils se sont retrouvés il y a plusieurs années de cela dans une réunion où le roi les recevait. C'était une expédition qui avait essayé d'escalader le mont Everest. Et pratiquement la moitié de cette expédition avait péri. Et cet homme devait donner un hommage, rendre hommage à tous ses frères qui avaient péri. Au lieu de rendre hommage, il se met à regarder la montagne. Il parle à la montagne. Et il dit, toi montagne, tu as tué les nôtres. Toi montagne, tu nous as monté nos limites. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu ne grandiras plus. Mais nous allons grandir. Nous allons nous développer. Et nous t'escaladerons. Nous reviendrons. Et nous te surpasserons. Bien-aimé, il n'y a aucune montagne qui existe dans ce monde qui grandit. Vous n'avez pas catché ça. Toutes les montagnes que vous voyez ici, là, ont la même taille depuis leur conception. Il n'y en a aucune qui grandit. Même scientifiquement, il n'y en a pas. Mais par contre, les êtres humains peuvent grandir. Ça veut dire, toi et moi, tu peux élargir ton espace. Bien-aimé, élargis tes cordages. Dieu veut régner au-dedans de toi, mais ton espace est trop restreint. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ton cœur afin que Dieu puisse y loger, afin que Dieu fasse sa publicité au travers de toi, afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu au travers de toi. Peut-être cette situation que tu vis, Dieu te donne simplement une opportunité d'élargir ton espace. Parce que dans ta zone de confort, ton espace était resserré. Tu comptais trop sur toi. Mais bien aimé, dans l'inconfort, c'est là que ton espace est en train de t'élargir sans le savoir. Tu pries un peu plus. Tu demandes un peu plus de l'aide. Tu es un peu plus humble. Tu es un peu plus reconnaissant. Tu es un peu plus conscient de Dieu que tu ne l'étais avant. Hey, Dieu trouve un espace. Dieu trouve une plateforme. Dieu dit, au travers de toi, je peux maintenant annoncer ma bonne nouvelle. Je peux manifester mon amour. Bien aimé, c'est là. C'est pour ça
ça que Dieu pouvait dire, ma grâce te suffit. Quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dans les épreuves, dans tous les tourments, dans toutes ces choses. Je ne sais pas ce que tu vis, mais aujourd'hui le Seigneur est en train de te chercher au travers de ton épreuve, au travers de ta difficulté. Le Seigneur te localise. Alléluia. L'amour et la puissance de Dieu. Cette puissance divine, elle est là dans la nature. On nous dit que l'énergie qu'un seul rayon de soleil émet est plus fort que toute énergie que vous pouvez trouver sur la terre. Le corps humain est la seule usine qui produit plus d'énergie qu'aucune autre usine conçue. Juste ton corps, par ta transpiration, par ta respiration, tu produis de l'énergie qu'aucune usine de ce monde ne peut produire. C'est quelque chose, ça. C'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Il ne faut pas blaguer. Maintenant, il est en train de dire ceci. La plus grande manifestation de la puissance de Dieu se trouve dans son amour. Il la manifeste dans une croix. Dans une croix qui était considérée par les Romains comme étant la mort la plus atroce. Réservée pour les ennemis, les prisonniers les plus méchants. Dieu manifeste sa puissance dans cette affaire qui est une source d'humiliation, de dégradation. My God. J'aimerais annoncer quelqu'un qui est peut-être en train de passer un calvaire. Tu es peut-être en train de passer un trou noir. Il y a quelqu'un qui a des pensées suicidaires. Mais j'aimerais te dire, attends de te suicider. Ne te suicide pas maintenant. Tu vas dire, oh, donc tu m'autorises à te suicider. Non. Il y a quelque chose qui va se passer si tu te mets en attente. Si tu mets ce suicide-là en attente. Pas maintenant, pas aujourd'hui. Car le Seigneur veut déployer sa puissance. Tu vas recevoir son amour. Il t'aime encore malgré tes erreurs. J'aimerais te dire, tu n'es pas une erreur. Oh my God, je vois quelqu'un se cacher. Tu n'oses même pas te montrer. Tu n'oses même pas montrer ta face. Parce que oh my God, ta honte est en train de te dire, je suis une erreur. Dieu te dit, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Il y a quelqu'un, ta culpabilité est en train de te dire, j'ai fait une erreur. Et ta honte te dit, je suis une erreur. Je ne devrais même pas être ici. Et ma seule délivrance est de quitter ce monde. Dieu dit, je t'ai là où tu es. C'est parce que je te veux là pour démystifier la honte. Car le Seigneur a porté ta honte. Il a été dénudé. Il a connu l'ignominie. Il a connu toutes sortes de honte pour toi. Quel amour! Sa puissance est manifestée dans cette croix. Et Paul dit, je prie que vous puissiez connaître la profondeur de cette puissance. Oh my God! Elle se manifeste dans la croix où Dieu prend ta place. Sans même que tu l'aies demandé, il prend ta place. Il y a l'histoire d'un homme ici que j'aimerais vous conter avant de finir. Cet homme s'appelle John Newton. Cet homme était un marchand d'esclaves qui a vécu une transformation radicale après sa conversion au christianisme. Il est devenu pasteur et il a écrit l'hymne célèbre Amazing Grace. Lui qui était un marchand d'esclaves. Vous savez combien de sang il avait dans les mains? Mais le Seigneur l'a récupéré. Vous savez combien de familles il a fait souffrir? Mais Dieu lui a accordé grâce. Et que dire de cet homme? Oh my God. Corrie ten Boom, qui était dans les camps de concentration. C'est une chrétienne néerlandaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a caché des Juifs dans sa maison, risquant sa vie pour les sauver. Après avoir été arrêtée, emprisonnée dans un camp de concentration nazi, Corrie a souffert de terribles épreuves. Et regardez ce qui se passe. Pourtant, après la guerre, elle a rencontré un ancien gardien de prison. Un ancien gardien de prison de ce camp qui lui a demandé pardon.
Elle a raconté comment, malgré son ressentiment initial, elle a pu lui pardonner grâce à l'amour de Dieu en elle. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui est ici, tu n'oses pas pardonner, tu dis parce que c'est trop dur, j'arrive pas, ça fait trop mal. J'aimerais te dire une chose. Jésus n'a pas hésité à le faire pour toi. Qui es-tu pour ne pas pardonner ton prochain? L'ennemi va souvent s'arranger que quelqu'un de très proche puisse t'offenser pour que ça soit très difficile à pardonner. Mais j'aimerais te dire, le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Mais c'est une décision qui relâche la puissance de Dieu. La puissance de l'amour de Dieu. Cette personne avait pu pardonner ce prisonnier parce que la puissance de Dieu, elle n'est pas seulement manifestée sur la croix, elle est localisée dans la vie de tout chrétien. Quand tu crois en Dieu, l'amour, la puissance de Dieu peut se manifester en toi. Amen. Cette plénitude-là, elle est disponible quand tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais te dire, quand tu pardonnes, c'est le meilleur cadeau que tu te fais à toi-même. Tu pardonnes, n'exonère pas la personne qui t'a offensé. C'est ce que je le dis dans mon livre. Mais c'est le meilleur cadeau que tu te donnes à toi-même. Car le pardon autorise la puissance de restauration de Dieu, la puissance de guérison de Dieu, de venir dans ta vie. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux et pour guérir les cœurs brisés. C'est une priorité du Seigneur, guérir le cœur brisé. Parce que quand tu es malade dans ton cœur, tu ne peux pas être fonctionnel. Amen. Alors ce soir, nous croyons à cette plénitude. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Avant de conclure, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire ici. Je vois le Seigneur en train de passer dans les cœurs. Je vois le Seigneur être sur le point de cicatriser des blessures. Des blessures qui n'ont pas été pensées, qui n'ont pas été adoucies par l'huile. Des blessures d'enfance. Le Seigneur est en train de passer par là. Il y a des abus que tu as vécus. Ça fait tellement longtemps que tu l'as vécu, mais tu es en train de vivre comme si ce n'était pas arrivé, parce que tu l'as noyé dans ton subconscient. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire remonter à la surface ces douleurs d'antan, parce qu'il veut les guérir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de toucher. Il y a des larmes pendant que je parle qui sont en train de monter dans ton cœur. Mais le Saint-Esprit est en train de le faire pour te restaurer, pour te guérir. Aujourd'hui est un rendez-vous divin. La plénitude de son amour, la plénitude de son pardon, la plénitude de sa puissance, la plénitude de sa faveur, la plénitude de sa vie. Il y a tellement de plénitude. Dieu veut t'amener de plénitude en plénitude. Car la Bible déclare, quand Jésus-Christ habite corporellement, toute la plénitude de Dieu. Et Christ en toi, l'espérance de la gloire. Imaginez-vous celui qui a reçu toute la plénitude de Dieu puisse se loger au-dedans de toi. Oh, j'aimerais te dire, cette plénitude divine va venir écraser toute chose, va venir renverser toute espèce de vide. Car l'ennemi profite du vide dans ta vie. Mais aujourd'hui, aucun vide ne va rester vidé. Le Seigneur veut remplir toute espèce de vide. Levons-nous dans la présence de Dieu pendant que nous allons prier. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Commence déjà à remercier le Seigneur. Commence déjà à remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Dis Seigneur, aide-moi. Oh my God. Il y a quelqu'un peut-être qui veut s'humilier devant le Seigneur. Me voici. Alléluia. Remplis-moi. Ton âme reprend vie aujourd'hui. Hey, Makashondorobo Sandaraba. Réclame ta portion aujourd'hui. Réclame ta portion aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de recevoir quelque chose. My God, oh my God, le Seigneur est en train de passer en toi maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu n'as jamais accepté dans ta vie, ou si tu veux le réinviter dans ta vie, tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur. Je me donne à toi. Je demande ton aide, Seigneur. Seigneur, remplis-moi de toi. Seigneur, je me déverse de tous mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes offenses. Seigneur, j'accepte de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Seigneur, viens me guérir. Viens me restaurer. Viens me remplir aujourd'hui. Je reçois maintenant ta plénitude. Remplis-moi. Touche-moi là où ça fait mal. Et restaure-moi. Dans le nom de Jésus.
Seigneur, je m'engage à te suivre et à te servir. Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Je prie pour vous maintenant. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont engagées vis-à-vis de toi, qui ont reçu cette semence. Je prie que cette semence, mon Dieu, puisse, Seigneur, mon Dieu, croître dans leur cœur, dans leur vie. Que cette semence, Seigneur, transforme leur vie. Que cette semence devienne un arbre géant, un géant baobab qui ne pourra pas être déraciné. Je viens maintenant, dans le nom de Jésus, renverser toute autre semence qui a été plantée, Seigneur, qui ne te confesse pas ton nom. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je renverse toute espèce de vide, Seigneur, et j'appelle ta plénitude qui remplit tout en tout. Seigneur, nous la recevons. Merci de bénir ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à notre